Je m'appelle Robin, j'aimerais vous présenter La Ville de l'Inca, une BD faite par Velman et Duchazot, une série faite en 2 tomes. C'est l'histoire d'un jeune berger au temps des Mayas. Malheureusement, il est estropié d'un bras. Du coup, il est pourchassé un peu partout dans le village. Un jour, le soleil disparaît. Les prêtres organisent un grand sacrifice pour que le soleil revienne. Maki entend les morts l'appeler. Maki, tu dois sauver les tiens. Maki, du coup, décide de suivre la route qu'ont tracée les morts, mais il se fait prisonnier par les gardes. Va-t-il s'en sortir? Va-t-il s'échapper? Je trouve que les dessins sont très très bien illustrés, comme cette page. Comme cette page qui montre le sacrifice où ils sont attaqués par notre peuple que l'Inca contrôle. J'aime beaucoup cette BD parce qu'elle montre à quel point la différence compte peu. Que par exemple Maki a beau être estropié d'un bras, c'est l'héros de la BD. Que la différence ne compte pas. Et c'est très très bien. Voilà, je vous ai tout dit. Bonne lecture. Merci Robin. Merci Robin. Non. Et coucou. Aujourd'hui, je vais vous présenter la BD Le blog de Charlotte. Donc c'est le tome 2. Le premier c'est le blog de Nina. Donc on peut lire le blog de Charlotte avant le blog de Nina, ça va rien changer. Vous allez totalement comprendre. Alors pour le temps et l'illustrateur, ce sera Becca et Maggie. Donc c'est le tome 2. Alors l'histoire c'est Charlotte qui n'a plus d'amis car sa meilleure amie a un amoureux, du coup elle ne veut plus trop jouer. Ce que je comprends totalement. Petite parenthèse. Elle va faire un blog pour essayer de se faire des amis. Donc elle va faire son blog sur le chocolat parce qu'elle adore le chocolat. Et elle va rencontrer un garçon qui va commencer à lui parler sur le livre. Donc on peut voir qu'un moment dans le livre, on va avoir des petits messages échangés, on va dire, avec le garçon. Là, on va avoir plusieurs messages, donc moi j'aime beaucoup parce que on dirait qu'on est sur un téléphone en fait. On va bien comprendre qui parle. Donc elle va rencontrer un garçon et il lui a dit pour rentrer dans son club, il faut faire un défi. Et le défi, c'est qu'elle saute une rivière. La rivière, il faut savoir qu'elle fait 3 mètres. Donc est-ce qu'elle va le faire ou non? Il faut le lire pour savoir. J'ai aussi beaucoup aimé parce que l'histoire, ça sert à faire attention, se méfier. Vous allez comprendre si vous le lisez. Vous pouvez le trouver à la médiathèque de Sorgues, une très belle bibliothèque et les personnages là-bas sont très gentils et très affectueux. C'était le blog de Charlotte. Super! Ouais. Je vais vous présenter la première BD de la série Nîmes. C'est l'histoire d'une adolescente, Nîmes, passionnée par le métro, qui vit avec ses 2 tontons qui l'aiment par-dessus tout. Elle va au collège, a 2 meilleures amies, Chad et Brika. Bref, elle a une vie normale, jusqu'au jour où elle rencontre un vieil homme un peu fou qui chasse des papillons invisibles dans une station de métro parisienne. Celui-ci va l'entraîner dans une histoire passionnante remplie de magie. Je recommande cette BD à des lecteurs passionnés de fantastique. À partir de quel âge? À partir de 10 ans. Et les illustrations? Elles sont magnifiques, il y a plein de couleurs, de détails, c'est super. Un petit mot de la fin? J'ai adoré cette BD. Bonjour, vous tombez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres. De
frère de foot, qui est ici devant moi, et de Mamma Mia, qui est quelque part dans le décor. C'est l'histoire d'Ezio, donc qui est autiste, et de son grand frère, Florian, qui est joueur de foot dans une ligue. Et donc ils ont perdu leurs parents, donc c'est Florian qui s'occupe d'Ezio dans sa vie courante. Mais c'est un peu dur de faire parce qu'il doit beaucoup s'entraîner et en même temps il doit s'occuper d'Ezio, donc c'est un peu compliqué. Ezio, un jour, prend une balle, on ne sait pas pourquoi, une balle de foot, et on découvre en fait qu'il est très doué pour ça. Et donc quelqu'un propose à Ezio de rejoindre la ligue du grand frère, de son grand frère. Sauf que son grand frère il veut pas parce qu'il dit que Ezio est trop fragile pour ça. Donc est-ce qu'il va accepter à la fin? Vous le verrez bien. Vraiment je vous le recommande énormément, je l'aime beaucoup. Donc maintenant je vais vous parler du deuxième livre, Mamma Mia. Donc on va le chercher dans le décor. Voilà. Donc ce livre est pas du tout comme l'autre. Il parle d'une famille composée uniquement de femmes, avec Marie, qui est l'arrière-grand-mère ici, qui est très cadrée, qui est très stricte. Sa fille Sophie, ici, donc qui est la grand-mère, même si elle n'a pas le schéma qu'on pourrait avoir d'une grand-mère, parce qu'elle est très... elle adore voyager, et adore se mettre au milieu de bain sur la plage, vraiment, elle est branchée mode et tout ça. Il y a donc la mère, Aurélie, qui cherche un emploi, sa seule source de joie en fait c'est sa fille. Et il y a la petite fille, Emma, qui est pleine de joie de vivre et qui avec sa poupée Kim s'amuse toute la journée. C'est vraiment une BD là pour le coup pour s'amuser, pour rigoler. À la fin, il y a toujours une petite blague. Et donc en fait, c'est un ensemble de petites blagues, toujours avec la même famille, qui est un peu compliquée. Hein. Donc merci de m'avoir écouté. Et moi je vais piquer un petit somme. Bonjour, je vais vous présenter Ayati, fait par Fernandez et Violo. Et Qu'est-ce qui se passe? il se passe qu'elle est qu'un Dans jour une famille ou ça? en Inde, et qu'un jour il y a des pirates qui vont envahir son village. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs magiques, les pirates? Non. Et elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Le pouvoir de quoi? De l'eau, du vent, et je crois que c'est tout. Alors, en gros, elle a les 4 éléments, quoi. Mais non, parce qu'il n'y en a que 2. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme elle? Oui, Qui ça? des gens qu'elle va trouver. Mais je ne vous en dis pas plus. Il y a des dessins, il y a des graphismes qu'on voit des fois. Et les images, c'est très... Très quoi? joli. Très joli. C'est bien dessiné, il y a des couleurs. Des fois, Ah ouais? il y a juste... Alors, elle dessine bien le canapé? Oui, bien sûr. Mais il y a juste à la fin, ça fait un peu peur. Il y a ça. Moi aussi, ça me fait un peu peur au début quand je l'ai vu. Donc, c'est plutôt pour les grands. Ah ouais, quel âge? 11-12 ans? Non, parce que j'ai 9 ans et je l'ai lu. 9, 10, 8, 9-10 ans et demi? 9-10 ans, c'est la même chose. Ouais. Eh ouais. Au
m'appelle Adèle et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Alban et j'ai 12 ans, bientôt 13. Bonjour, je m'appelle Robin et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Maggie et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Andrea. Alors nous avons choisi Elle comme BD coup de cœur quand nous avons tout choisi Sur le booktube. sur le booktube. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a plusieurs personnalités. Elle s'appelle Elle. Elle passe de l'une à l'autre, suivant les situations. Par exemple, Quand elle est blonde, elle est très compétitrice et très sportive. quand elle est silencieuse et très sage, elle a les cheveux verts. Quand elle est très timide, elle a les cheveux marrons. Quand elle est courageuse, attentionnée, gentille et qui goulotte, elle a les cheveux violets. Nous avons choisi de prendre Elle en BD coup de cœur car elle est très originale et les dessins sont très originaux et très bien faits. Précipitez-vous à la médiathèque pour le lire avec envie.